le journal. Il est 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. D'abord, les titres de votre journal. Agression rwandaise, Félix Tshisekedi ne prendra pas part à la médiation du Qatar. Le président de la République refuse de rencontrer Paul Kagame à Doha malgré l'insistance du Qatar. La CENI prolonge de 25 jours l'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle qui devrait se clôturer le 23 janvier, confirmation de la rapporteure Patricia Ntseya. Vers la mise en place d'une politique maritime intégrée, Kinshasa abrite les travaux de la première conférence maritime de l'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h à Kinshasa. Merci d'avoir renouvelé votre confiance sur Mondico Télévision. La rencontre prévue ce lundi 23 janvier à Doha au Qatar entre le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi et du Rwanda Paul Kagame a été annulée. Le président de la RDC a tout simplement refusé de se rendre à Doha alors qu'une délégation rwandaise est déjà sur place, ont indiqué des sources à la présidence de la République. Les détails dans ses commentaires. Initialement prévue ce lundi 23 janvier à Doha, la rencontre entre le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sous la médiation du Qatar n'aura pas lieu. L'annonce de cette annulation a été confirmée par le président burundais Evariste Ndayishimiye et président en exercice de l'EAC qui devait prendre part à la rencontre. Félix Tshisekedi a refusé catégoriquement de s'y rendre, renseigne la présidence congolaise approchée par nos confrères de la Radio France Internationale RFI. Dans l'entretemps, une délégation ministérielle rwandaise est déjà sur place à Doha. Les violents ne s'accordent plus, il y a de cela près d'un an entre la RDC et le Rwanda. Pour cause, l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Kinshasa accuse Kigali de saper le processus de paix de Luanda en continuant de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la RDC, chose que refute Kigali. Processus électoral, on en parle dans ces journaux. La Commission électorale nationale indépendante vient de prolonger l'enrôlement et l'identification des électeurs de 25 jours dans la première ère opérationnelle qui concerne les provinces de l'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, nord-sud Ubangi, Mongala, Maindombe, Chouapa et la ville-province de Kinshasa. Nous proposons de suivre un extrait du communiqué rendu public par le rapporteur de la CENI. De la RFI. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. La CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement
la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, un devoir civique respecté par le cadre du mouvement de solidarité pour les changements MC en sigle. Caleb Ngoma, un natif du quartier Yolo dans la commune des Kalamou, qui a bénéficié du soutien d'une forte délégation jusqu'au centre d'enrôlement, nous dit Ranta Luyela. Caleb Ngoma, cadre du parti Mouvement de Solidarité pour le changement de Laurent Batoumona, a rempli son devoir civique. En blanc vêtu, accompagné de son épouse et une foule immense, venue témoigner son soutien à ces dix natifs du quartier Yolo dans la commune des Kalamou. Tambour battant et des banderoles dans un carnaval organisé pour la circonstance jusqu'au centre d'enrôlement où il a sensibilisé et motivé la population riveraine à cette opération d'identification des électeurs. Toutes les exigences remplies, Caleb Ngoma a obtenu sa carte d'électeur avec satisfaction avant d'encourager le travail abattu par la CENI qui tient à organiser les bonnes élections de l'histoire grâce à l'implication de toutes les parties prenantes. Nous nous engageons à ce que le peuple congolais fasse confiance. Pour ces dignes fils de Yolo, il est encore possible de faire changer la donne dans ces quartiers toujours mal réputés au sujet de l'insécurité qui prévaut dans ce coin de la commune de Kalamou en prenant de bonnes décisions devant les urnes au moment prévu. De son côté, Boslin, soit le cadre de l'UNC, s'est enrôlé le week-end dernier avec sa base qui l'a accompagné au centre d'enrôlement. Ce leader de Mongafula a aussi motivé la population à remplir ses devoirs civiques. Rose Kindela et Vite Mpanzou pour ce reportage. Acquérir sa carte d'électeur, c'est un droit et un devoir civique. C'est dans ce cadre que Boslin Swal, affectueusement appelé Soso Yamboka, s'est fait accompagner d'une foule immense dans un carnaval de la station de la commune de Mongafula jusqu'à l'école-collège à Noirit. Une démonstration de sa popularité dans ces coins qu'il a vu naître. Ces cadres de l'UNC a aussi bénéficié du soutien de ses partenaires, dit Claude Ndiang, président de l'ASBEL et Chung Labis Amboun, Yves Palanga, président de la Fondation Domino et Daniel Lenga, coordonnateur de l'ONG Tosungana. Fils Maison et sa base de Mongafula est prête à affronter les élections prochaines. Il s'est soumis aux exigences des opérateurs de la CENI. Au sortir, Boslin Swal a sensibilisé la population. Je demande à toute la population de Mongafula de faire comme moi. Si nous voulons changer les choses, si nous voulons que les jeunes puissent prendre leur avenir en main, enrôlons-nous massivement, surtout pour les élections qui se pointent déjà à l'horizon. En tout cas, je dis d'abord merci à cette base qui a laissé ses occupations habituelles pour nous accompagner aujourd'hui afin d'accomplir notre devoir civique. Donc je promets rien à cette base, mais je leur demande de continuer à nous soutenir énormément. Dans sa résidence, Boslin Swal a remercié tout le monde pour l'assistance avant de présenter officiellement son équipe. Ce leader de Mongafula a aussi appelé les riverains
à être vigilants tout en les exhortant de s'enrôler massivement. Boslin Swal, cadre de l'UNC, fait foi à ces processus électoraux et reste déterminé à affronter le reste. Toujours dans le même ordre d'idées, enrôlement ou pré-campagne électorale constat fait à travers la ville-province de Kinshasa durant cette période où l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit. Plusieurs cadres des organisations non gouvernementales ou autres profitent du fait de s'enrôler pour passer de messages de campagne électorale, une attitude qui va à l'encontre de la recommandation faite par le CESAC interdisant toute campagne avant la date prévue par le calendrier électoral. Réflexion signée Bijou Lumuna. Le 15 décembre 2022, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, avait publié un communiqué interdisant toute campagne électorale précoce sous peine des sanctions. Malheureusement, ces derniers temps, on constate à travers la ville de Kinshasa un engouement de certains futurs candidats aux élections de 2023, allant se faire enrôler avec leur base pour la plupart, munis des banderoles, des caravanes motorisées pour certains, profitant ainsi de cette occasion pour relayer des messages des campagnes précoces. Ce non-respect de la loi a été déploré par le CESAC dans sa nouvelle recommandation du 18 janvier 2023, demandant incessamment à tous les médias œuvrant en République démocratique du Congo de ne pas relayer les dits messages et surtout de rester professionnels. À ces jours, plusieurs questions se posent dans le chef de Congolais. Est-ce le début de la campagne électorale vu le décor planté sur les grandes artères, et que prévoit la loi face à ces non-respects des dispositions arrêtées par cet organe délibérant? Difficile d'y répondre. Notons que selon le calendrier de la CENI publié le 26 novembre 2022, le coup d'envoi pour la campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux ainsi que provinciaux est prévu du 19 novembre au 18 décembre 2023. Tout à fait autre chose, les espaces maritimes et fluviaux lacustres de l'Afrique centrale font face à un haut niveau d'insécurité et de criminalité transnationale. Le pays membre de la CEAC tiennent à y mettre fin. C'est ce qui ressort de travaux de la session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité, ouvert le dimanche 22 janvier à Kinshasa dans le cadre de la première conférence maritime de l'Afrique centrale. Images et commentaires. C'est en présence de plusieurs autorités, notamment le membre du gouvernement, le président de la commission de la CEAC, des généraux, ainsi que les experts des différents pays membres de la commission économique des États de l'Afrique centrale, que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, a ouvert les travaux de la session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité dans le cadre de la première conférence maritime de l'Afrique centrale. La présente session est organisée dans un contexte préoccupant en matière de paix, de sécurité et de stabilité dans notre sous-région. En effet, notre espace maritime et fluvio-lacustre fait aujourd'hui face à un haut niveau d'insécurité, marqué par la permanence de menaces dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive des États de la région. Dans son discours, le vice-premier ministre Daniel Asselo, qui a martelé sur les conséquences de l'insécurité maritime, a appelé le pays membre de la CEAC à trouver les voies et moyens pour y mettre fin. Que la République démocratique du Congo apportera toute sa contribution et a joué son rôle. À noter que la communauté économique des États de l'Afrique centrale compte à ce jour 11 pays membres. Parlons santé à présent, du 25 au 30 janvier sera organisée la campagne de vaccination contre le choléra dans les camps des déplacés de Nyiragongo et Karisimbi, annonce faite par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constat, et les personnes concernées sont celles âgées d'une année et plus. Regardez.
République démocratique du Congo, appuyée par ses partenaires, organise la riposte vaccinale contre l'épidémie du choléra, maladie hautement contagieuse qui touche durement la zone de santé de Nyiragongo et une partie des Karisimbi. La campagne cible les communautés de déplacés internes et les familles d'accueil. À cet effet, pour pouvoir enrayer efficacement l'épidémie, il est crucial de renforcer les mesures de prévention du choléra, dont la vaccination est l'un des éléments essentiels. Pour ce faire, toute personne âgée d'1 année et plus recevra gratuitement une dose du vaccin oral afin de se protéger. Je lance donc un appel à chaque membre de la communauté de déplacés internes vivant dans les zones de santé citées si haut à maintenir une hygiène domestique et personnelle essentielle. La campagne de vaccination débute le mercredi 25 jusqu'au lundi 30 janvier 2023. Les équipes de vaccination passeront d'un abri à un autre, d'un ménage à un autre, pour vacciner et sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre le choléra dans les camps cités. D'une province à une autre, le gouvernorat de la province du Tanganyika s'emploie à lutter contre les inondations et les érosions. Le week-end dernier, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics, John Seya Kalunga, a lancé les travaux de curage de la rivière Kalemi et anti-érosif. Reportage. Le gouvernement provincial a rassuré la vie à l'école Maïto, dont la disparition était certaine des suites de la montée des eaux de la rivière Kalemi, surtout en période pluvieuse. Vous avez vu que l'école était menacée par une forte érosion. Les parents, les comités des parents ainsi que la direction de l'école ont utilisé des moyens assez rudimentaires pour lutter contre cette érosion. Mais ce n'est pas à compter avec la virulence de la saison de pluie et les eaux de cette rivière. Ils ont interpellé l'autorité provinciale qui est son Excellence Madame le gouverneur. Et nous avions effectué une visite avec elle pour faire le constat. Et elle avait promis que les travaux devaient commencer. Je crois que c'est dans moins d'1 mois déjà qu'elle nous a instruit pour venir lancer ces travaux. John Seya Kalunga Bin Kyungu, ministre provincial des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire, a procédé au lancement de ces travaux anti-érosifs à travers le curage de la rivière Kalemi et mettre à l'abri cette école qui encadre plusieurs centaines d'enfants de la province. C'est parmi le patrimoine scolaire de cette province parce que c'est une école qui donne près de 300 élèves à la fin de chaque année. Et il en va de soi que l'autorité provinciale puisse accorder une attention particulière à la protection de cette école. Cet acte s'inscrit dans la stratégie gouvernementale que Jules Ngungwa, gouverneur de province, veut pragmatique dans son approche ancrée sur la proximité avec la population. Mais aujourd'hui, la dernière promesse qui ne date pas d'1 mois vient d'être concrétisée. Nous pouvons qu'au nom des professeurs, au nom des élèves, au nom des comités de parents, au nom de tout le monde, au nom du sous-provède, au nom du provède, et remercier l'autorité provinciale pour la spontanéité de l'action qu'elle vient de poser. Nous pensons que ça nous va droit au cœur et nous sommes très reconnaissants. Nous allons lui demander de continuer dans ces œuvres comme ça, c'est une bonne chose. Pour sauver Maïto, c'est sauver plus de 10 millions d'âmes. La saison des pluies approche certes et le gouvernement provincial s'annonce prêt à agir de manière proactive dans la protection des infrastructures provinciales. Toujours en ce qui concerne les infrastructures, mais cette fois-ci à Kinshasa, l'avenue 14e rue dans la commune de Limete est dans un état de délabrement très avancé. C'est ce qui représente ainsi un sérieux problème pour les usagers de cette voirie qui éprouvent des difficultés d'atteindre l'autre bout vers Kingabwa, poids lourd, toujours à Limete. Images et commentaires. Nous sommes sur la 14e rue industrielle commune de Limete, où l'état de dégradation de cette artère rend la circulation difficile. Cela fait plusieurs mois depuis que la population a lancé un appel aux autorités pour sa réhabilitation. Malheureusement, leur voix ne s'est toujours pas fait entendre.
Cependant, la route continue d'endommager les véhicules et mototaxis qui l'empruntent. Les personnes rencontrées sur place n'ont pas manqué d'exprimer leur désolation et demandent encore une fois aux autorités compétentes de se dépêcher avant que le pire n'arrive. Nous sollicitons l'implication du chef de l'État pour la réhabilitation de cette artère pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Rappelons également que cette route est celle qui mène vers Poids-Lourd depuis le boulevard Lumumba, donc sa réhabilitation s'avère indispensable. Toujours en société, dans la commune de Limete, précisément au quartier Mombele sur l'avenue Kana, les câbles électriques constituent un danger permanent pour la population environnante qui reste exposée au risque d'être électrocutée suite à leurs expositions en pleine route aux côtés de flaques d'eau. Images et commentaires. Ça fait plusieurs mois depuis que la population du quartier Mombele dans la commune de Limete vit aux côtés d'un danger permanent. Il s'agit de câbles électriques dénudés et entassés sur un poteau, puis longeant le sol, presque oubliés par les autorités de la SNEL, avec risque de s'enflammer, placés près d'une flaque d'eau. Malgré les multiples interpellations faites par les habitants de ce coin de la capitale, aucune réaction de la part des autorités, selon les personnes rencontrées. Nous sommes exposés et en danger à cause de ces câbles électriques. Malgré nos plaintes, rien n'est fait jusque-là. Ces quartiers connaissent aussi des manques d'électricité. Nous demandons aux autorités la construction d'une cabine électrique pouvant abriter tous ces câbles. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Avant que l'irréparable n'arrive, les autorités de la SNEL sont une fois de plus conviées à résoudre au plus vite cette situation qui demeure inquiétante et met en danger toute la population. Et puis, dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningue-Bila, les bourgmestres de la commune de Selembao, maître Mathias Womumu et son adjoint Moïna Babwa ont effectué le week-end dernier une descente sur terrain, précisément au marché dit de Selembao, pour sensibiliser la population sur le respect de cette opération. Reportage Rose Okindela et Yvon Chibangu. Depuis sa prise de fonction, le bourgmestre de la commune de Selembao, maître Mathias Womumu, et son adjoint Moïna Babwa ne dorment pas sur les lauriers. Ce dernier multiplie des descentes sur terrain pour se rendre compte de l'effectivité de l'opération Kinshasa-Bopeto. La dernière en date est celle du samedi 21 janvier où les nouveaux locataires de la commune de Selembao se sont rendus au marché dit de Selembao pour sensibiliser la population sur le respect de cette opération qui vise à rendre la ville-province de Kinshasa plus belle qu'avant. Maître Mathias Womumu et son adjoint sont déterminés à faire d'une pierre deux coups pour mettre fin à l'insalubrité qui perdure dans leur municipalité. Prenant la parole, le bourgmestre adjoint Moïna Babwa a affirmé que les habitants de leur municipalité sont très souples et ils sont déjà adaptés à leur rythme de travail. Il leur a par ailleurs demandé d'être patients pour les outils de travail qui arrivent d'ici peu. Nous avions constaté que la population de Selembao a très respecté et très bien respecté plutôt les instructions de la hiérarchie. Et raison pour laquelle nous sommes descendus seuls sur terrain. Nous avions constaté aussi le caniveau qui prend de l'eau de l'autre côté pour ramener juste après la prison et boucher. Alors là, nous allons commencer maintenant à déboucher progressivement parce qu'il nous faut de matériel. Nous n'en avons pas assez. On est en train d'attendre. Nous avions déjà formulé notre demande à l'autorité et nous attendons qu'ils puissent nous servir. La population de Selembao doit savoir que c'est un nouveau régime. Il y a des nouvelles autorités dans leur juridiction et nous n'allons pas tolérer ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, que ça continue. Non, nous ne pouvons pas dire après l'indépendance ou après l'indépendance égale avant l'indépendance. Ça, c'est comme une délivrance pour eux. Pour certains, vous pouvez même interviewer, pour certains, ils sont en train de dire que ce système de travail n'a jamais existé. Signalons par ailleurs que cette action durera longtemps dans la commune de Selembao car les autorités de cette municipalité sont déterminées à rendre la commune de Selembao propre. C'est la fin de cette grande édition du journal, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, retenez ceci.
Agression rwandaise, Félix Tshisekedi ne prendra pas part à la médiation du Qatar. Le président de la République refuse de rencontrer Paul Kagame à Doha malgré l'insistance du Qatar. La CENI prolonge de 25 jours l'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle qui devrait se clôturer le 23 janvier, confirmation de la rapporteure Patricia Ntseya. Vers la mise en place d'une politique maritime intégrée, Kinshasa abrite les travaux de la première conférence maritime de l'Afrique centrale. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes de Mandico Télévision. Une pensée en écrit.